Voilà. Donc je disais en fait que la CAP se réunit aujourd'hui et elle a constaté que l'heure est grave et la vie de Pape Alé est en jeu parce qu'il est à son 2e jour de grève de la faim. Il a passé 27 jours de captivité en prison et ce qui n'est pas acceptable. Pape Alé, il a une santé fragile, nous le savons tous, et c'est pour ça que nous nous sommes battus vraiment pour qu'il n'aille pas vers cette grève de la faim-là. On a tout fait pour l'en dissuader. Et je pense qu'il y a même 10 jours, voire 2 semaines, on lui avait dit non, il n'est pas question que tu fasses une grève de la faim, et on avait pu quand même le convaincre. Maintenant, c'est irrévocable. Il a commencé et il va aller jusqu'au bout. Nous connaissons bien Pape Alé Niang et il ne va pas s'en arrêter là. Et s'il continue, ça risque d'être grave. Ça risque d'être grave et ça, quand même, on tient pour responsable le président de la République, Macky Sall, de tout ce qui adviendra de la santé de Pape Alé Niang, de la vie de Pape Alé Niang. Et plus grave même maintenant, en fait, son épouse est très touchée par, disons, l'incarcération et surtout cette grève de la faim, parce que Pape Alé Niang lui interdit de venir le voir à Sébikotane. Et il ne veut plus du tout qu'on lui amène à manger ni à boire. Donc là, ça devient très compliqué. L'autre chose également aussi, sa maman, qui est une dame très âgée et aussi qui a des rendez-vous médicaux à honorer, presque ne peut plus. Elle est tellement angoissée que Pape Alé Niang est obligé de l'appeler chaque jour, le matin au réveil et le soir avant également d'aller au lit. Et donc vous savez donc que ça devient préoccupant. Donc nous, en fait, depuis le début de cette affaire-là, nous avons quand même respecté tout ce que nos aînés nous ont dit. Nous avions commencé en tout cas notre plan d'action en trombe. On nous avait demandé de laisser un temps de médiation. On l'a fait et malheureusement, il n'y a pas eu de fruits, il n'y a pas eu en tout cas d'effet escompté. Nous sommes face à un mur qui est là et qui ne veut rien entendre du tout et qui cherche à faire plier Pape Alé et qui cherche à vraiment à broyer Pape Alé. Et donc ce que nous n'accepterons pas. Et Pape Alé est en prison. Nous tous aujourd'hui, nous sommes prêts à le retrouver en prison et nous ferons ce qu'il faut pour le libérer. Et donc, dites-vous qu'à partir de maintenant, nous n'excluons aucune action. On était dans la diplomatie, on était dans, disons, ce sens de responsabilité-là, mais là, on va faire la guerre comme à la guerre. Et tout ce qu'en tout cas, cette bataille pour la libération de Pape Alé va demander, nous le ferons, Inch'Allah. Et je vous dis qu'en tout cas, la semaine prochaine, à partir de lundi, nous allons démarrer les rencontres avec les chancelleries, c'est-à-dire les représentations diplomatiques, mais également aussi, on va commencer à rencontrer les autorités religieuses et coutumières, mais surtout, il y aura des actions. Il y aura vraiment des actions. Nous ne vous dirons pas la nature de ces actions-là, mais au moment opportun, vous serez convoqués et vous verrez que nous n'allons plus rester les bras croisés et nous ferons le nécessaire pour libérer Pape Alé Niang. Parce que, en réalité, ces gens d'en face ne connaissent que le langage de force et nous l'utiliserons. Vaille que vaille, et quoi que ça puisse nous coûter, s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous mettre tous en prison ou nous assassiner ou nous faire ce qu'ils veulent, mais en tout cas, Pape Alé sera libéré. On est prêt à payer le prix fort pour ça. Que ça soit très clair. Voilà. Maintenant aussi, dans cette bataille-là, on n'est pas seul. Vous avez vu la présence de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Et CPJ, depuis le premier, a relégué le Sénégal dans la liste des pays où les journalistes sont en danger ou des pays où des journalistes sont malmenés. Et il y a également aussi Media Foundation qui a mis dans le coup IFEX. La CEDEAO également aussi sera mise dans le coup et beaucoup d'autres institutions. Sur le plan international, là vraiment, le combat va être mené par les organisations
de défense des droits des journalistes. Et donc, elles ne vont rechigner devant rien. Nous, ici, localement, au niveau du Sénégal, nous ferons le nécessaire. Et de toute façon, comme on vous a dit, on est prêt à tout. Là, il n'y a plus de langue de bois, c'est la loi du talion, carrément.